Bonjour à tous, bienvenue au jeudi de la recherche paramédicale proposée par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Aujourd'hui, la parole est donnée à Sandra Piquin qui va nous présenter son projet de recherche autour de la musicothérapie. Je vous rappelle que vous pourrez lui poser toutes vos questions à l'issue de sa présentation, soit en allumant directement votre micro pour prendre la parole, ou bien vous pouvez également, si vous êtes un petit peu plus timide, saisir votre question en commentaire et nous relayerons à Sandra cette question. Pour rappel, cette séquence est enregistrée et la vidéo sera accessible en replay sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Sandra, je te laisse partager ton écran et puis après, une fois qu'on a tout vérifié, c'est quand tu veux pour toi. Eh bien, Tu veux bonjour à tous. défiler, peut-être une ou deux, juste défiler entre la première et la deuxième, être sûr que ça passe bien l'une à l'autre, s'il te plaît. Parfait, ça marche très bien. Tac, ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Sandra Piquin, donc je suis infirmière à l'ICO Paul Papin sur Angers. Donc je fais de la recherche paramédicale depuis 2016. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet qui est en cours, qui s'appelle Sensorial. Donc c'est la musicothérapie comme outil pour diminuer l'anxiété. Alors en fait, je travaille donc en hôpital de jour où on soigne quand même en priorité beaucoup de patients pour un cancer du sein. Il faut savoir que c'est le premier cancer en France. En 2023, on était à plus de 60 000 cas recensés. D'autre part, on sait également que voilà, le cancer est source d'anxiété, de par déjà l'annonce, tous les modalités de traitement, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie, les éventuels effets secondaires. Ça engendre beaucoup d'anxiété pour les patientes. Même si aujourd'hui à l'ICO, on propose des soins de support comme la sophrologie et l'hypnose, voilà, l'anxiété reste majeure quand même lors des chimiothérapies. D'autre part, c'est vrai qu'on sait que la musicothérapie peut être utilisée dans une démarche de soins. On parle de musicothérapie active, c'est-à-dire que le patient va s'approprier les séances, soit en jouant d'un instrument ou en utilisant sa voix ou son corps. Et ce sont des séances qui obligatoirement sont faites par un professionnel diplômé de musicothérapie. La musicothérapie, c'est une offre de soins qui est déjà utilisée dans pas mal de centres, dont aux États-Unis, à New York. Et plusieurs études ont montré l'efficacité de la musicothérapie sur l'anxiété, la réduction de la douleur, ou même les temps d'hospitalisation. Alors, le problème qu'on rencontre dans les études là, sur la musicothérapie, c'est souvent qu'il y a un faible d'effectif de patients, donc un faible niveau de données probantes. Et puis, il y a aussi souvent une différence dans les définitions de la musicothérapie. Nous, on parle vraiment de musicothérapie dans le sens où il y a un professionnel diplômé qui accompagne le patient, mais souvent dans les études, on retrouve plus une simple écoute musicale. Donc, nous, l'étude, elle a été rendue possible parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cancer du sein est une part importante des traitements en hôpital de jour. On est à peu près à 40% des chimios en hôpital de jour sur l'ICO. On sait que lors des premières séances de chimio, les patients donc, sont très anxieuses. Et du coup, on a voulu un petit peu travailler sur cette population, donc c'est-à-dire des patientes qui ont un cancer du sein et qui doivent bénéficier de chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire qui ont déjà été opérées, ou néoadjuvantes qui n'ont pas encore été opérées. Les bénéfices attendus de la musicothérapie pour ces patientes, c'est d'abord de réduire l'anxiété et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, l'objectif principal de notre étude, c'est d'évaluer l'impact de la musicothérapie sur l'anxiété, donc pour des patientes qui ont un cancer du sein.
Comme critère d'évaluation principal, on utilise l'échelle d'anxiété STAY. Donc, c'est une échelle où il y a deux sous-échelles. Donc, il y a la YB qui est plus le trait de personnalité anxieuse, on va dire, et l'échelle STAY état, où là, on va évaluer l'état d'anxiété à un moment donné. Les objectifs et critères secondaires, donc c'est l'évolution de l'anxiété avant la première séance, avant la troisième séance de chimiothérapie, donc mesurée par l'échelle STAY état. L'évolution de l'anxiété avant la première et avant la dernière séance de chimio. On va aussi évaluer la qualité de vie grâce au questionnaire sur la qualité de vie de Promise 29. Donc, cette échelle va mesurer à l'inclusion, à la fin de la troisième chimiothérapie et à la fin de toutes les séances de chimiothérapie. Et on avait comme autre objectif quand même de voir s'il n'y aurait pas un impact sur les nausées anticipatives qui sont quand même assez souvent présentes pour les patientes. Et donc là, on utilise une échelle numérique de 0 à 10 avant les trois premières séances de chimio et à la dernière. Alors là, je vous montre le schéma de l'étude. Donc, c'est une étude monocentrique, contrôlée, randomisée en 2 pour 1. Donc, en fait, les patientes sont repérées par les oncologues lors de la consultation d'annonce. Si les patientes sont intéressées, dans ce cas, on essaye de caler un rendez-vous en même temps qu'un autre rendez-vous sur l'ICO. On vérifie donc les critères d'éligibilité. Et puis, si la patiente, je dis la patiente parce que pour l'instant, on n'a que des femmes, est d'accord, on fait donc signer le consentement. L'examen clinique donc, a été fait par le médecin et on fait remplir donc à l'inclusion l'échelle d'anxiété STAY trait hein, pour les traits d'anxiété et le Promise 29 pour la qualité de vie. Donc, lorsque le consentement est signé, là, il y a la randomisation qui est faite. Donc, il y a deux bras. Alors, le bras standard, c'est vraiment la prise en charge habituelle des patientes, c'est-à-dire qu'elles viennent à leur chimiothérapie voilà, comme tout le monde. On leur fait remplir avant la chimio l'échelle d'anxiété état et l'échelle numérique des nausées. Donc, lors des trois premières chimiothérapies. Et puis à la fin, à la dernière chimio également. Et dans le bras expérimental, c'est la même chose, sauf qu'il y a donc une séance de musicothérapie 1 heure avant la chimio. C'est des séances qui ont lieu au rez-de-chaussée de l'ICO. Alors là, c'est le tableau qui récapitule un petit peu tout ce qui est fait pour les patientes. Donc, entre voilà, le bilan d'inclusion, au niveau des trois premières cures des chimios et de la dernière cure de chimio, avec donc les questionnaires qui doivent être donnés à chaque fois. Donc là, on vous a mis un petit peu le déroulement d'une séance de musicothérapie. Donc, ce sont des séances qui sont proposées donc, par une musicothérapeute diplômée qui s'appelle Thérèse de Witt, qui travaille aussi sur le CHU. Et donc, c'est des séances qui durent 1 heure en individuel, donc 1 heure avant la séance de chimiothérapie. Ils vont à leur séance de musicothérapie et ensuite ils montent pour leur traitement. Il y a un programme qui est assez, on va dire, rigoureux proposé par la musicothérapeute, mais ça reste aussi en fonction des envies des patientes, en fait. Hein. Elle propose plusieurs choses et puis ensuite, ils décident ensemble. Donc, ça peut être jouer d'un instrument, violon, guitare, chant, ça peut être de la relaxation, ça peut être du chant, échauffement vocal, ou alors ça peut même être aussi l'écriture en fait d'une chanson. Hein, c'est vraiment au choix. Euh,
le patient, dans ses activités, lui, va avoir vraiment une écoute active, va être actif dans les différents choix et dans la musique. Il va pouvoir aussi jouer avec son corps et verbaliser finalement les ressentis en fonction voilà, de ce qui se passe pendant la séance. Et du coup, la musicothérapeute est là vraiment pour aider à verbaliser, aider voilà, à pouvoir faire exprimer le patient sur ses ressentis. Donc, au niveau du calendrier de l'étude, alors on a 27 patientes à inclure. La durée d'inclusion est estimée à 18 mois, sachant que par patiente, on compte à peu près 5 mois hein, de l'inclusion à la dernière chimio, avec une durée globale qui sera à peu près de 2 ans. Alors, on n'a pas fait d'analyse intermédiaire. Euh, Aujourd'hui, là. Donc en fait, l'étude, elle a commencé en octobre 2023. En décembre, on avait fait 3 inclusions. Voilà, le temps que les médecins un petit peu s'imprègnent de ce projet et pensent à en parler aux patientes, c'est vrai que le début a été un petit peu, enfin voilà, c'est fait un petit peu doucement. Et depuis janvier, là, vraiment, on a pu avoir une grosse augmentation d'inclusion. Et en avril 2024, là, on était à 17 inclusions sur les 27. Donc, ce qui est plutôt très bien, on est même en avance sur le calendrier prévisionnel. Voilà, donc là, on est un petit peu en pause parce que justement, on a beaucoup de patientes en cours et que voilà, Thérèse, la musicothérapeute, qui vient que le vendredi matin, ne peut en voir maximum que 3 le vendredi. Donc, ça limite le nombre de possibilités de patientes dans l'étude. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire également, c'est que cette étude, elle a été aussi faisable voilà, grâce à tous les professionnels, donc que ce soit évidemment Thérèse, les oncologues, Hélène Cellier, qui est l'ARC à l'ICO et qui gère du coup l'étude avec moi, plus la DRCI de l'ICO. Voilà, tout ce monde-là voilà, fait que aujourd'hui, voilà, on avance bien dans ce projet. Voilà, c'était la biblio. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions, Merci beaucoup, Sandra. Éventuellement, dans un premier temps, je te propose de départager ton écran, quitte à ce que tu puisses revenir sur certaines diapos dans un second temps si les collègues ont un questionnement. N'hésitez pas, parce que sinon, moi, j'ai plein de questions, mais bon, je vous rappelle, hein, soit vous prenez la parole directement, soit vous pouvez écrire dans le chat si vous préférez. Bon, alors je me lance, alors je commence du coup. C'est quand même une grosse étude. On voit qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, Sandra, et que finalement vous avancez plus vite que prévu. Comment, du coup, vous régulez ce nombre de patients, puisque tu exprimes très bien que bah, voilà, au départ, il fallait se lancer. Et puis bah, maintenant que tout le monde a pris tout le monde a pris le pli, ça y est, c'est parti, c'est bien lancé. Et finalement, comment est-ce que vous gérez, enfin, comment est-ce que vous avez géré et pour toi, voilà, ce démarrage d'études, on sait hein, que parfois c'est une des étapes qui est la plus difficile hein, quand on se lance dans une étude. On a les idées, etc. On passe toutes les démarches réglementaires. Et puis bah, quand il faut se lancer, parfois c'est un petit peu un moment délicat. Et puis bah, justement, cette phase de freinage finalement liée, bah, comme tu l'expliquais très bien, hein, aux ressources humaines, en fait, hein, tout simplement. ouais. Bah, en fait, on a un calendrier où on a mis donc chaque patiente qui vient toutes les 3 semaines. Donc, il y a une séance de musicothérapie qui peut être faite de 9 à 10, l'autre de 10 à 11 et l'autre de 11 à 12.
Voilà, si vraiment on a beaucoup de patientes. Et en fait, là, début avril, on s'est retrouvé à arriver déjà enfin, très régulièrement les vendredis à 3 patientes. Et on ne pouvait pas prendre le risque de continuer à inclure parce qu'en fait, si elles tombaient dans le bras musicothérapie, on ne pouvait pas leur proposer de date de musicothérapie. Donc, en fait, c'est toute, voilà, une organisation sur le calendrier, à savoir qui vient quand. Et, voilà. Et l'autre frein qu'on a en ce moment, c'est par rapport aux vacances d'été de la Oui. musicothérapeute, parce que du coup, comme elle est en vacances au mois d'août, ça décale toutes les chimios qui vont être avant, comme c'est toutes les 3 semaines, pour pas qu'on se retrouve à un moment donné à ce que les patientes n'aient pas de séance. Donc là, on est en pause aussi à cause des vacances d'été et on réinclura les patientes à partir de septembre. À partir de septembre. Ok. Oui, donc ça fait des aléas. C'est des choses que vous aviez éventuellement pu anticiper ou là, finalement, c'est des éléments qui apparaissent un peu au jour le jour parce que, bah voilà, parce que on a beau essayer de tout penser, tout organiser, parfois ça. Bah, ouais, on savait que, voilà, comme elle est toute seule, évidemment, que voilà, c'est que le vendredi, c'est une soignante extérieure à l'ICO qui vient vraiment que le vendredi matin. On savait que par rapport aux vacances, ça allait probablement poser problème. Donc ça, on avait un petit peu anticipé. Ce qu'on avait peut-être moins anticipé, là, c'est le fait effectivement d'avoir 3 patientes les vendredis. Parce que du coup, on a pas mal inclus là en janvier, février, mars. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé qu'on serait obligé d'arrêter dès avril par rapport à ça. Hmm. Oui, le fait d'être obligé de lisser, enfin de lisser un petit peu Oui, oui, tout à fait. vos inclusions. Juste pour les professionnels paramédicaux hein, qui suivent les jeudis de la recherche, hein, c'est des questions qu'on aborde aussi de manière à ce que voilà, le plus grand nombre de professionnels puissent apprendre aussi des expériences des uns et des autres. C'est des problématiques qu'on rencontre régulièrement. Hein. Tu n'es pas isolé avec cette problématique, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, je pense que je peux inclure à peu près tant de personnes par mois ou tant de personnes par semaine, hein, suivant voilà, la typologie de l'étude. Et puis, bah, finalement, ça va plus vite que ce qu'on pensait ou moins vite. Et donc, ça fait partie des aléas et qui sont à gérer. Et que voilà, tant qu'on n'y est pas confronté directement, on ne peut pas forcément se rendre compte de ce que ça représente. Et c'est tout aussi frustrant quand ça avance pas que quand ça avance trop vite et que finalement, on peut Ouais. dire, ah ben non, là on arrête parce qu'on n'a plus la possibilité ou parce que l'étude demande beaucoup de questionnaires ou beaucoup de prise en charge et que on n'est pas en capacité, en termes, encore une fois, de ressources humaines, hein, de prendre plus de tant de patients en même temps. Après, là, c'est ce que tu disais, vous aviez prévu sur 18 mois, donc ça vous laisse Oui, on était large. encore le temps. Je vois qu'il y a du monde dans le chat qui réagit. Est-ce que vous avez une question? N'hésitez pas, hein, parce que Alors, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, par contre, c'est le vendredi. On avait choisi le vendredi un peu par hasard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de patientes qui ont refusé parce qu'elles ne voulaient pas avoir leur chimio le vendredi de peur d'être malades le week-end. eh ben, Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et on s'est dit, bon, bah, s'il fallait refaire, voilà, ce serait pas un vendredi. Voilà. eh ben, du coup, ça fait une transition parfaite avec la question que nous pose la collègue dans le chat, à savoir, est-ce que vous avez déjà un premier élément de réponse sur l'action sur les nausées? Alors non, on n'a pas encore fait d'analyse là, intermédiaire. Donc là, pour l'instant, je pourrais pas être précise là, sur les nausées. On a juste, on va dire, les retours des patientes qui ont des séances qui disent que vraiment, c'était vraiment bien. Elles arrivent en chimio, elles sont quand même détendues. Voilà, c'est pour l'instant les seuls éléments qu'on a. Après, ce qu'on espère, c'est que on pourra le voir sur les questionnaires et voir vraiment enfin, que ça soit parlant hein, au niveau des questionnaires. Mais voilà, la seule chose que je peux dire pour aujourd'hui, c'est que voilà, les patientes apprécient et pour plusieurs, elles sont arrivées en hôpital de jour. Vraiment, elles étaient
peut-être plus détendu que, voilà, que certaines autres personnes. C'est des retours qui sont déjà très intéressants, même s'ils ne sont pas des Oui, résultats officiels. Ça voilà, permet voilà, d'apprécier, on va dire, de manière voilà. subjective. Euh, On propose un soin de support qui est un petit peu innovant et qui est, voilà, qui est apprécié. Et bon, ben, voilà, on espère que ça puisse ouvrir sur d'autres perspectives. Est-ce que vous aviez associé des associations de patientes ou des patients partenaires à votre projet initial? Non, Non. on a les patients ressources qui viennent, mais pas du tout en lien avec la musicothérapie. OK. Une autre question, est-ce que les patients de suivi ont accès à d'autres prises en charge avec psychologue, sophrologue, ou n'ont-elles que de la musique? Et donc, l'autre question qui suit, n'y aurait-il pas un risque de biais? Alors, elles ont accès évidemment aux psychologues et à sophrologues, comme tous les patients de lycéo. Voilà, on n'interdit rien, bien évidemment, hein, c'est quelque chose en plus. Alors, au départ, à l'inclusion, on leur demande si elles ont déjà fait de la musicothérapie, si elles prennent des traitements un petit peu complémentaires, ce genre de choses. Après, là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que sur les 17, il y en ait qui aient choisi de la sophrologie. Les psychologues, je pourrais pas répondre. Ce sera effectivement à voir à la fin de l'étude si, voilà, si ça provoque effectivement un biais. Après, ça reste psychologue là, et sophrologue. Enfin, les soins de support, c'est plus là à la demande des patientes, hein. Donc, c'est pas des choses qui sont entre guillemets obligatoires, quoi. Oui, c'est ça. En fait, peut-être pour préciser, mais si ma précision n'était pas suffisamment claire pour la personne qui pose des questions dans le chat, n'hésitez pas à compléter. Peut-être qu'on pourrait, enfin moi ce que je comprends en fait dans la question, c'est finalement est-ce que euh, c'est vrai que si on dit musicothérapie versus rien, le biais, il pourrait être de dire, bah, c'est un peu, est-ce qu'on risque pas de trouver que forcément la musicothérapie va apporter quelque chose? Finalement, c'est pas versus rien en fait ce que vous faites, c'est versus la prise en charge habituelle, qui Oui, est c'est ça. d'offrir la possibilité aux patientes d'avoir recours à un certain nombre d'éléments, enfin, voilà, que ce soit psychologue, sophrologue, comme cité là par la collègue ou comme tu disais, Sandra. Et puis, bah, au choix, elles le font ou elles le font pas, en fait. Hein, Voilà, c'est ça. c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà. À l'inclusion, on demande aussi, par exemple, si elles ont vu un acupuncteur, par exemple. Ça peut aussi effectivement jouer. Donc, on verra après, quand l'étude sera finie, si, voilà, si ça peut jouer. Là, sur la plupart des patientes, hein, je n'ai pas forcément vu moi les 17, mais bon, j'en ai vu un certain nombre. Voilà, peu de personnes avaient eu des soins complémentaires comme ça, enfin très récemment en tout cas. Hmm. Et là, tu disais, c'est 2 pour un, donc sur les 17 inclus, vous en avez combien dans le bras intervention et combien dans le bras contrôle finalement, là, actuellement? Alors en fait, on en a beaucoup dans le bras contrôle parce qu'au départ, bon, il y a eu des petits soucis, je pense. On a eu beaucoup dans le bras contrôle. Là, sur les 27, je crois on doit être euh, je crois que on doit être à peut-être 10 ou 11 bras contrôle et ouais, 7 8 bras Ah, musicothérapie. bras musicothérapie. Ok. Là, on a rattrapé, voilà, on a plus inclus sur la musicothérapie, mais au départ, les premières patientes, elles étaient beaucoup dans le bras contrôle. Hmm. Oui, bah après, c'est la randomisation hein, qui fait, c'est voilà, Ouais. c'est le hasard, hein, c'est pas un choix de votre part, mais c'est vrai que ça donne, ça permet Ah, aussi mais de je se pense que rendre compte. le calcul du 2 pour un, il y a dû y avoir quand même un souci dans leur calcul parce que c'était vraiment étonnant. Justement, le hasard, c'était. Le hasard tombé comme ça? Oui, alors après, bon, c'est justement parce que c'est le hasard que... Au bout du compte, c'est qu'on voilà, qu'on est
les il vous 19 faut, patientes en c'est ça, musicothérapie. il vous faut deux fois plus dans le groupe musicothérapie que dans le groupe contrôle. Donc ça on a bien. Alors, une autre question, pourquoi le choix de musicothérapie et pourquoi pas art-thérapie? Ah, alors là, on va rentrer dans des questions scientifiques. Alors là, pourquoi musicothérapie? Alors en fait, pour te dire, on a un oncologue à l'ICO qui s'appelle Dr Patsouri, voilà, qui est mélomane, enfin qui est musicienne, qui a vraiment à cœur de faire entrer la musique dans le soin depuis longtemps, et voilà, qui avait aussi, voilà, qui nous a proposé cette idée de lancer une étude sur la musicothérapie. Bon, parce qu'aussi elle connaissait donc Thérèse de Witt. Donc voilà pourquoi on est parti sur la musicothérapie. Après, l'art-thérapie, c'est un petit peu plus global. Je veux dire, là, on est un peu plus précis sur la musique dans le soin. Donc voilà. Alors je vais poser une question de novice hein, dans ce domaine-là, parce que c'est pas du tout ma partie à moi, mais est-ce que la musicothérapie est une sous-branche de l'art-thérapie ou non, on peut pas du tout dire ça? Bah, si, Si. ouais, si. Parce que l'art-thérapie, ça englobe l'art en général, hein, donc que ce soit le dessin, Mm, voilà, l'expression corporelle et donc la musicothérapie. mm. Ok. Et donc, effectivement, c'est le combo entre le choix de l'art-thérapie de manière générale, mais plus précisément d'avoir un médecin qui soit porté sur la musique qui vous a fait choisir plutôt cette voie-là. Est-ce que, j'ai encore une question, moi, si les collègues n'en ont pas, je vous laisse le temps de taper dans le chat ou de poser votre question. N'hésitez pas à prendre la parole. Tu l'as peut-être présenté, Sandra, mais dans ce cas-là, je te prie d'excuser ma question si tu l'as expliqué, mais que je l'ai pas retenue. Est-ce que les patientes qui sont dans le bras contrôle auront, à l'issue de l'étude, la proposition de la musicothérapie? Alors oui, je ne l'ai pas dit, hein, donc déjà, tu n'as pas oublié. Je ne l'avais pas dit. Alors oui, il sera proposé à la fin de leur chimio des séances probablement plutôt collectives, une séance de musicothérapie pour les patients qui étaient dans le bras contrôle. Ouais. Alors pour les collègues hein, qui suivent sur des protocoles de ce type-là, on parle pas forcément de baisse de chance, hein, parce que là on n'est pas là-dedans, mais plutôt d'accès à enfin, de pouvoir accéder à comment dire, une thérapie complémentaire. Et voilà, et si vous en prouvez les bénéfices, il ne faudrait pas que le bras contrôle, lui, du coup, n'ait pas eu la possibilité d'accéder aux bénéfices. C'est pour ça que souvent, il est proposé, c'est valable pour donc, du coup, ton étude, Sandra, mais de manière plus générale, hein, c'est pour ça que c'est proposé ensuite aux patients, enfin en tout cas aux personnes qui se prêtent à l'étude. Et donc, une autre question qui était, et du coup, allez-vous réussir à faire une rando 2 pour un? Ah, très bonne question. Bah, oui, j'espère. Normalement, oui, normalement, tout est fait pour qu'on puisse faire effectivement à 2 pour 1. Ouais, c'est sûr, c'est le but. En tout cas, le logiciel est programmé pour. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a eu des petites modifs. Bon, après, ça, c'est pas trop ma partie du tout, mais oui, oui, là, c'est fait. On fait en sorte que ce soit du 2 pour 1. Donc là, c'est avec les dernières patientes, tu n'auras plus certainement qui seront en musicothérapie que dans le bras standard. Donc, ça sera plus facile de vendre l'étude. Euh, Ah oui, alors là, une question sur quel était le type de financement et pourquoi est-ce un essai monocentrique? Alors, en fait, le financement, en fait, c'est un appel à projet interne à l'ICO. Donc, c'est financé que par l'ICO. Et c'est du coup aussi pourquoi on a fait que monocentrique. Après, multicentrique, ça serait un petit peu, enfin, serait compliqué dans le sens où voilà, il faut qu'il y ait des musicothérapeutes disponibles. Tout le monde se cale de la même manière. Voilà, ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Hein. Mais le financement est interne à l'ICO. Ok. Ceci explique cela. Euh,
On arrive au terme de notre webinaire. Je ne sais pas s'il y a une dernière question avant que qu'on rende Sandra à ses patients. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Écoutez, je vous remercie tous pour votre écoute. Nous communiquerons prochainement le lien vers la vidéo de cette intervention. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur le site de la recherche paramédicale, qui est le blog animé par le réseau recherche et innovation paramédicale du Jersey Grand Ouest. N'hésitez pas également à vous connecter et à vous inscrire sur la carte interactive eCares, ecares.fr, et voilà, que vous soyez investi ou vous ayez envie de vous investir dans la recherche, n'hésitez pas à y déposer votre profil. Le prochain rendez-vous des jeudis de la recherche paramédicale aura lieu le 4 juillet. Nous sommes obligés de faire une petite pause au mois de juin, et vous pourrez y découvrir les recherches portées par Clarisse Robin, qui est une infirmière en pratique avancée du CHU d'Angers. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Sandra pour cette présentation riche en découvertes et en apprentissage, encore une fois. Merci Et à vous. bonne journée à tous. Merci. Au revoir.